Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux connectés sur ma chaîne YouTube. Yes! La team Kabibi Show, merci pour vous qui êtes là, branchés, connectés, qui n'hésitez pas à partager les vidéos, à liker, à commenter, à encourager toutes ces personnes qui nous contactent pour partager leur intimité, leur vie personnelle. Merci à vous tous. Yes. Aujourd'hui, nous allons partager une histoire d'une jeune dame. Oh, merci à toutes ces jeunes dames, ces jeunes filles qui n'hésitent pas de me contacter pour partager leur vécu, leurs expériences. Notre jeune sœur qui nous a appelés s'appelle Jessica, que j'embrasse particulièrement. Jessica nous dit, Kabibi, je suis une jeune Congolaise. Je suis née à Paris. Ma mère est de Kinshasa. C'est l'enfant de notre sœur. Elle dit, Kabibi, ma mère, elle est arrivée assez jeune à Paris. Ma mère, c'était une très belle femme débrouillarde, une femme qui était vraiment active. Elle nous a eu 4. Chez nous, nous sommes 4. Je suis la deuxième. J'ai une grande sœur et 2 petits frères. Kabibi, chez nous, chacun a son père. Nous ne sommes pas là pour juger ma mère. Chacun a eu son papa parce que maman, elle avait du mal à vivre avec quelqu'un qui ne nous acceptait pas. Donc la plupart des temps, peut-être les hommes sur qui elle tombait, ça s'est passé mal avec nous, je ne sais pas, elle avait ses raisons. Mais il s'avère qu'on a chacun son papa. Et du coup, pour nous deux, les 2 filles aînées, maman nous disait toujours qu'il faut qu'on fasse des bons choix dans la vie, qu'on ne fasse pas comme elle. Ma mère, elle était vraiment très stricte sur ça. Elle insistait. Il faut se marier, il faut respecter le mariage, il faut. Kabibi, moi j'ai grandi avec dans ma tête qu'il faut que je trouve un bon mari. Quand j'ai eu 18 ans, que j'ai eu mon bac, j'ai fait une formation d'auxiliaire de vie à Paris. J'ai commencé à travailler à Paris, Kabibi, je travaillais dans les domiciles, je travaillais seulement là, en plein Paris. Et au travail, j'ai rencontré un garçon. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai rencontré un copain, on va dire officiellement, à 19 ans, 20 ans, que j'ai rencontré Maxime. Maxime, c'est un autochtone. On va l'appeler, on va dire c'est un blanc. C'est un autochtone, il est né ici en France. Et c'est un garçon qui venait de province. Sa maman, elle habitait 25 km de Royan. Royan, c'est une ville côtière ici en France. Et lui, il était monté sur Paris pour travailler. Kabibi, je l'ai rencontré, on a commencé notre relation amicale, on est devenus copains-copines. On est resté comme ça au moins pendant 2 ans, jusqu'à ce que j'ai 21 ans. Kabibi, à cette époque-là, on a décidé d'aménager ensemble à 21 ans, tellement que maman le connaissait. Elle m'a dit, tu commences comme moi, tu pars de la maison sans te marier et tout et tout. Moi, je lui ai dit, maman, on commence d'abord. Parce que les trucs de se marier trop vite là, après parfois ça ne marche pas. Donc à 21 ans, moi je suis allée habiter avec Maxime en plein Paris. On a pris notre appartement. Lui il travaillait, moi aussi. Kabibi, on a commencé à aller voir sa maman parce que Maxime, il n'a pas connu son père. On ne va pas aller dans les détails de sa vie. Il avait sa mère, c'était un fils unique. Et sa maman, elle habitait à côté des Royans. Une femme très active. Et je crois qu'elle a eu Maxime assez tard. Sa maman l'a peut-être eu à l'âge de 40 ans. Donc, quand tu voyais la maman de Maxime, elle était vraiment âgée, quoi, par rapport à lui. On allait là-bas, j'ai eu la chance de la fréquenter pendant 3 ans. Quand j'ai eu mes 25 ans, Kabibi, Maxime a perdu sa maman. Il a perdu sa maman et c'était vraiment le choc, quoi, pour lui. Ma mère nous a assistés, on est parti enterrer sa maman là-bas, au village là où ils habitaient, à côté des Royans et tout. Et c'est Maxime, du coup, qui a hérité la maison de sa maman. Donc, on lui a dit qu'il était libre de la vendre, vu que lui, il habitait à Paris ou quoi que ce soit. Après réflexion, quand on était parti là-bas, Kabibi, maman nous avait accompagnés, m'a dit, ici c'est bien comme ça, c'est des coins calmes et tout ça. Kabibi, c'est ma mère aussi qui m'a motivé que, pourquoi vous allez vendre la maison là? Viens habiter ici. Viens habiter ici, c'est bien, c'est calme, et puis tu as une maison et tout et tout. Venez habiter ici. Moi, c'est même ma mère qui m'a encouragée. Mais personnellement aussi, quand j'avais regardé le coin là, ça m'avait plu. C'était une belle maison. On allait là-bas, je connaissais déjà la maison, mais le coin en général, ça m'avait plu. Donc quand on arrive, on décide avec Maxime qu'on va rentrer vivre à 25 km de Royan.
On avait nos voitures, nos permis, lui aussi, donc il n'y avait pas de raison. On allait vendre la maison, pourquoi? Pour venir acheter à Paris et tout. Bref, on a déménagé. Quand on arrive là-bas, du coup, moi, je dois chercher du boulot. Je tombe sur une agence qui me recommande à une maison. J'ai fait 2-3 remplacements dans cette maison-là. La maison-là trouve que je travaille très bien. Cette maison-là, ce n'est pas une maison de retraite, mais c'est une maison qui accueille les personnes... on va les appeler comment? Des personnes indépendantes, mais qui ont besoin d'assistance pour des petites choses. Donc, ça veut dire que c'est un grand bâtiment qui a des appartements, que si on ne te dit pas, tu ne peux même pas savoir qu'ici, c'est comme une maison de retraite. Donc, chacun a son appartement. Il y en a 40 sur 5 étages. Il y en a 40 et toi, tu viens... En fait, tu es là juste pour des petites aides. Il y a des gens qui n'ont plus d'enfants et tout ça, ils ne veulent pas rester seuls. Mais ils ont besoin d'un petit accompagnement. Ça veut dire que sur les 40 là, peut-être vous pouvez être 4 le matin et puis 4 le soir. Vous allez passer dans 10 appartements, mais vous ne faites pas grand-chose. Vous ne faites pas vraiment grand-chose. Donc, s'occuper des 10 appartements, ce n'était pas trop lourd. Et puis, ça payait bien. Donc, j'ai accepté. Ils m'ont proposé un contrat direct, j'ai accepté. J'ai fait 2 mois d'essai. Kabibi, on m'a donné le CDI. Donc, dans notre groupe-là, j'étais la seule africaine. Parce que déjà, à Royan, il n'y a pas beaucoup de Noirs. Ce sont des petites villes vraiment où il n'y a pas beaucoup de boulot. Ça vit beaucoup en été. Kabibi, j'ai travaillé là-bas. Avec Maxime, on a eu un enfant. J'ai travaillé là-bas on va dire, de 25 ans à 28 ans. J'ai eu mon 2e enfant. Donc, moi, j'ai des bébés qui se suivent. Je suis bien insérée dans le groupe. Donc, dans la gérance de cette maison-là, il y a une directrice. Et c'est elle qui gère, elle gère cette maison-là. Et il y a une 2e maison où la directrice était partie. Ça veut dire qu'elle a comme 2 maisons, donc c'est vraiment une grande directrice. Du coup, elle a pris une dame qui a déjà fait 13 ans dans cette structure-là, qu'elle a mis un peu comme notre superviseur. Cette dame-là même, c'est la plus ancienne parce qu'elle est même plus ancienne que la directrice elle-même. Ça veut dire que déjà de son caractère, comme elle était ancienne, c'est les gens qui se mêlent toujours des problèmes des autres. Elle se prenait déjà comme notre chef. Et maintenant, la directrice la met encore notre superviseur, parce que quand elle n'est pas là, elle veut que cette dame-là assure un peu la maison. Kabibi, moi et cette dame-là, je peux dire, c'est la seule qui me compliquait un peu au travail. Donc, elle a son travail, mais elle vient toujours vérifier ce que toi tu fais. Elle part toquer aux portes de ces messieurs-là pour savoir, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'elle a fait comme ça? Est-ce qu'elle a fait comme ça? C'était ce genre de personnes. Ça veut dire que moi et elle, on a déjà eu des prises de tête et tout. Notre structure est très bien organisée. Il y a 40 appartements, mais il y a 5 étages. Parce qu'au-dessus, là, il y a des bureaux. Au-dessus, là, il y a la place de cafétéria pour nous, les travailleurs. Il y a une douche, il y a un coin même pour se reposer. C'est vraiment très bien, c'est très propre, tu imagines bien. Mais dans les résidents, les personnes dont on s'occupe là, il y a des personnes qu'il faut aider à faire des petites douches. Il y a des gens chez qui il faut aller préparer. Il y a des gens qu'il faut stimuler à manger. Il y a des gens... Il y a un suivi. Il y a des infirmières qui viennent prendre les tensions, les prises de sang, les laboratoires. C'est un peu comme un EHPAD, mais ce n'est pas un endroit où il y a des machines. C'est ça la seule différence. La Bibi. Donc, au début, j'ai eu des prises de tête avec Isabelle. La blanche, elle s'appelle Isabelle. Après, je me suis imposée, j'avais mon CDI, je suis restée au travail. À un moment là, et nous, dans notre travail, on peut changer de... Comment on va dire? On peut s'échanger des jours. Ça dépend des rendez-vous, des programmes. Ça veut dire que si notre équipe des 4 là, il manque quelqu'un de l'autre équipe peut venir nous aider. Si dans l'autre équipe, c'est juste pas possible, la directrice appelle l'intérim. Comme moi, j'étais venue aussi avec l'intérim. C'était comme ça. Kabibi, donc, un jour, dans l'autre équipe, il y avait une Congolaise qui était venue faire des remplacements. La directrice a apprécié. La directrice l'a embauchée. Quand la directrice l'a embauchée, elle a pris la Congolaise, elle est venue la mettre dans notre équipe. Pourquoi? Parce que comme elle avait 2 établissements, elle voulait que Isabelle s'occupe un peu plus de nous. Ça veut dire que la Congolaise là devait prendre la place officielle d'Isabelle. Donc Isabelle est devenue un peu comme genre notre superviseur. Et comme elle aimait aussi ça. Kabibi, la dame là, quand elle arrive, on va dire peut-être que... Moi, j'avais déjà les 29 ans par là. Et ça faisait peut-être 4 ans déjà que j'ai travaillé là-bas. J'étais très surprise parce que dans mon équipe, il n'y avait que moi qui étais noire. Dans l'autre équipe, il y avait 2 femmes arabes.
Et parfois, on travaille le matin et l'après-midi. Donc, tu vois, c'est quand même une maison où il y a pas mal de personnes. Donc, quand elle arrive, elle est vraiment dans mon équipe. Ah, je suis contente. Je lui dis, ah, bonjour et tout ça. Et ça va et tout. Moi, je dis, moi, je suis une Congolaise comme toi. Ma mère, elle vient de Kinshasa. Elle me dit, ah bon, moi aussi, je suis une Congolaise enchantée, ma petite. Ah, ça me fait plaisir. Au moins, toi, comme tu es là, tu vas un peu me coder, me montrer. Royan, la façon que c'est riche, là, même la maison ici où on travaille, ce sont des bourgeois. Ils sont vraiment à l'écoute et puis ils regardent tout ce qu'on fait. Moi, je dis, oui, ici, vraiment, pour rester dans cette structure, c'est très compliqué parce que les résidents, là, parfois, il y en a même qui sont racistes. Kabibi, on a fait le Congo, ça comme on fait entre nous les Noirs. On dit vraiment, il faut te donner à 100% pour qu'on te garde et tout. Elle m'a dit, ma petite, hey, aide-moi, montre-moi comment il faut faire et tout ça. Je lui ai montré, j'ai dit, comme tu es dans mon équipe, on va dire par exemple, Kabibi, moi je travaille au premier étage, elle doit travailler au troisième étage. Maintenant, au début, là, quand elle vient, c'est Isabelle qui lui a montré le travail. Et maintenant, quand elle a des difficultés, comme on a des téléphones, hein, nous toutes là, chacun a un téléphone pour s'appeler si tu as une difficulté ou tu as besoin d'aide et tout ça, pour appeler ta collègue. Donc, tout le temps, elle m'appelait. Jessica, je suis chez monsieur Intella. Monsieur Intella, je lui ai dit ça, il a refusé. Je lui ai donné le café. Et je ne vois pas comme ça. Isabelle m'avait montré, j'ai oublié. Kabibi, tout le temps, j'ai laissé même mon étage. Je pars l'aider au troisième. Je pars l'aider au troisième. Et comme moi, je suis une ancienne de la maison, dans nos 10 appartements là, prenons que si je commence à 8 heures, normalement, je dois travailler comme ça jusqu'à 11h30. Et puis, à midi, je prends ma pause. À midi, je recommence. Il y a quelqu'un que je dois aider à manger. Vous connaissez un peu comment ça marche. Mais comme j'ai fait ça tous les jours, Kabibi, tu sais que moi, parfois, je finis à 10h45. Tellement je les connais et je sais ce que je dois faire. Donc, quand j'ai finissé mon travail à moi, à 10h45, je partais aider Tata Hortense. Moi et Tata Hortense, on a peut-être différentes de 12 ans ou 13 ans. Elle ne peut pas m'accoucher. Hein? Moi, quand j'avais 28 ans, elle avait à peine peut-être 40 ans ou 41 ans. Donc, c'était une tata branchée. Vous voyez un peu les tatas là, comme Kabibi chaude comme ça. Elle dit c'était une tata comme ça. Alors, Kabibi, moi, je la prenais aussi comme ma grande sœur, ma tata de confiance. C'est moi qui l'a codé, tout ça. On a fait notre amitié, on est devenus proches. Quand moi, j'ai commencé à aider Tata Hortense au travail, je lui ai dit que tu vois là, Isabelle, là, elle est très compliquée. Isabelle, c'est les gens qui te cherchent des problèmes, elle sera sur ton dos. La façon que moi je viens t'aider ici, en tout cas c'est pour que tu t'adaptes vraiment, il faut que tu restes là. Kabibi, à ma grande surprise, je commence à voir Tata Hortense devient copine avec Isabelle. C'est vrai qu'elles étaient dans les mêmes âges, mais elle devient copine à Isabelle. À la pause, elle prend aussi la pause avec Isabelle, elle prend prendre des cafés. Quand Isabelle part fumer, elle part se mettre debout là-bas, elle ne fume pas, mais elle est avec Isabelle. Un jour, Isabelle vient. Elle me dit, je trouve ça bizarre que tu parles comme ça de moi. Je dis, oh Isabelle, qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dit, non, ça ne sert à rien de me gâcher la réputation. Hein. Si tu m'en veux de quelque chose, il faut que tu viennes me dire. Pourquoi tu vas raconter des trucs sur moi? Je dis, qu'est-ce que j'ai raconté sur toi et qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi tu dis que je suis filou, je suis là en train de contrôler les gens, que je me prends pour une chef, que je vais remplacer la directrice, que je crois que j'ai eu de l'autorité sur vous, patati patata. Je dis, Isabelle, tu tiens tout ça d'où? Elle dit, c'est pas important, je tiens juste à te dire que si tu m'en veux de quelque chose, il faut venir me voir et me le dire clairement. Arrête de raconter n'importe quoi sur mon dos. Si c'est ça que tu penses de moi, viens me dire, Isabelle, moi je pense que tu te la pètes trop, tu commences à croire que tu es directrice, mais ne va pas commencer à raconter ça à tout le monde, vouloir salir ma réputation. Je suis dans cette structure depuis 13 ans, imagine-toi. Je suis la plus ancienne ici, ce n'est pas toi qui viendras détruire ma réputation. Kabibi, je lui ai dit, excuse-moi, si tu as appris que j'ai dit des trucs, en tout cas, je ne les ai pas dit avec une mauvaise intention. Et je ne les ai pas dites pour te salir ou pour détruire tout ce que toi tu as fait pendant 13 ans. En tout cas, la personne à qui j'ai dit a sûrement mal comprise. Kabibi, ça m'a intriguée. Je me suis dit, comment Isabelle peut venir me dire ça? Dans mon cœur, je me suis dit, Hortense lui a dit des choses que j'aille lui demander. Après, je dis non, ça va créer des zizanies, des choses au travail. Je suis rentrée à la maison. J'ai raconté à Maxime, je dis, écoute, au travail, Isabelle m'a dit ça. Il m'a dit, toi aussi, arrête de parler d'elle. Tu penses que tu as dit à qui? Je dis, mais je crois que j'avais dit à Tata Hortense de faire attention que Isabelle, c'était elle qui nous contrôlait parce que surtout que la directrice n'est plus beaucoup là. Il m'a dit, fais attention. Ok. Kabibi, je n'ai jamais rien demandé à Tata Hortense.
la vie a continué. Avec Maxime, on a eu notre projet parce que je lui ai parlé de ma vie, je lui ai parlé de ma mère, je lui ai dit que j'étais avec Maxime, qu'on habitait dans la maison d'héritage et tout, que j'avais 2 enfants métis. Je lui ai montré mes photos et tout ça. Ça m'a fait plaisir parce que déjà à Royan, il n'y a pas beaucoup de Tatas. Il n'y a pas beaucoup de Noirs et en plus Congolaises de Kinshasa. Elle aussi, elle m'a dit que oui, elle habitait avant à Cognac, qu'elle était mariée avec un blanc, qu'elle a 2 enfants avec ce blanc-là. Le blanc-là lui a arraché les enfants. Donc, elle n'a plus d'enfants. Ici, là, elle vivait à Royan, là. Elle n'avait pas d'enfants. C'est son mari qui a pris les enfants parce que, soi-disant, son mari, c'était un bourgeois. Après, ça s'est mal passé. Elle m'a expliqué un peu sa vie superficiellement. Elle m'a dit, c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu aller loin. Elle est venue vivre ici à Royan. Maintenant, elle travaille et tout et tout. OK. C'est une tata congolaise. Une fois, j'ai parlé même avec maman. Je lui ai même passé maman au téléphone. Maman, elle a dit, celle-là, c'est ta petite sœur. Vraiment, prends-la sous l'aile. Vos pays, vos villes là où vous habitez, il n'y a pas de Noirs et tout ça. Ils ont rigolé et tout ça. Kabibi, tout s'est passé bien. 4 ou 5 mois après, Maxime me dit à la maison que sa maman, la maman de Maxime, bon, on ne va pas dire le nom de l'organisme, elle travaillait pour un grand organisme ici humanitaire qui parfois aide les pays en guerre. Hein, les pays en guerre, les pays sous-développés, en tout cas, ils récoltent des choses qui parfois, ils font des dons dans ces pays-là. Donc, ce sont des très grandes associations ici. Alors, comme sa maman, elle était responsable, la maman de Maxime avant de décéder, dans cet organisme-là, il connaît beaucoup de dames qui travaillaient avec sa maman, qui étaient aussi ses copines hein, du quartier en dehors de l'organisme. Donc, il y en a une spécialement qui n'habite pas loin de chez nous. On part beaucoup là-bas. Elle est un peu comme la grand-mère de nos enfants. On lui amène les enfants, on passe parfois des dimanches chez elle. C'est comme ça qu'un jour, Maxime me dit, tu sais que j'ai parlé avec elle. Elle m'a dit qu'on peut créer notre association. Nous, moi et Maxime, on peut créer notre association des récoltes des fonds, des histoires. Et si je veux, je peux aussi participer à faire des donations dans la grande association. Parce qu'ils avaient d'autres intérêts derrière, parce que s'ils devenaient actifs comme ça, on va taire les projets de Maxime, ce n'est pas important. Ok. Kabibi, donc moi et Maxime, on décide de faire une association. En but que moi, au travail par exemple, je peux déjà faire une demande à la direction de récupérer les affaires de tous ces vieux bourgeois-là, tu vois un peu, quand parfois ils changent des lits. En fait, Kabibi, là où moi je travaille, hein, au sous-sol, il y a plein de choses à jeter. C'est ça la vérité. Il y a des lits médicalisés, parce que c'est vraiment une structure très bourgeoise. C'est des gens qui changent des matériaux souvent. Ils changent, on casse les salles de bain là-bas. Il y a tout, là où moi je travaille. Donc, moi, je lui ai dit, mais c'est bien, je peux demander à la direction, comme ça, je vais commencer à récupérer les histoires qu'eux, ils veulent jeter. Parce que parfois, même la directrice commence à chercher des gens pour venir prendre ça. Kabibi, donc au travail, je raconte ça à Tata Hortense. Je lui dis, ah, tu sais, Maxime m'avait appelé. Il m'a appelé, on était en pause, comme on s'appelle souvent. Il m'a dit, non, il avait besoin d'un papier, là, de la déclaration des impôts. Il ne retrouvait pas. Alors, il me demandait si j'avais déjà scanné ça dans mon téléphone pour que je lui envoie. Du coup, quand elle raccroche, Tata Hortense me demande, elle dit, c'est qui? C'est mon beau? J'ai dit, oui. Elle dit, ah, mais aujourd'hui, tu ne lui as même pas dit bisous de ma part. Parce que souvent, quand Maxime appelle, elle dit, dis à Maxime bisous. Tata Hortense t'envoie les bisous de sa part. J'ai dit, non, c'était un appel rapide parce qu'il avait juste besoin d'un document. Tu sais que comme on est en train de faire une association, Kabibi, je lui explique mon plan. Elle me dit, ah bon, ah, c'est une bonne idée. Donc, vous voulez récupérer les histoires pour donner où? Je lui dis, non, prenons pour donner dans le grand organisme là, comme Maxime a des projets politiques et tout ça. Bref, il a des projets, c'est pour qu'il puisse s'introduire, patati, patata, je donne à peu près ce que Maxime m'avait dit à la maison. Elle me dit, ah, mais c'est bien, c'est une bonne idée et tout et tout. Kabibi, ça passe. Alors que Kabibi, comme moi j'ai dit ça à Tata Hortense, d'où elle venait là-bas à Cognac, elle avait une association qu'elle avait ouverte avec ses amis, comme toutes les tatas congolaises font. Genre, je fais une association pour aller aider les orphelins en Afrique. Elle n'utilisait pas son association. Quand moi, je lui ai dit que je voulais récupérer les histoires, Kabibi Tata Hortense allait ressusciter son association sans me dire. Elle a remis son association en activité. Elle a pris le courrier. Elle a écrit à la directrice. Elle a donné à la directrice pour demander les affaires qui sont déjà là en bas au garage, faire des récupérations et tout et tout.
Moi, tout ça, je ne suis même pas au courant. Avec Maxime, nous sommes en train de faire les papiers pour que moi, au final, je vienne faire aussi ma demande. Elle ne m'a pas dit. Un jour, on est au travail, Kabibi. Mon enfant était malade, on était du soir. Donc, j'ai dit, ce jour-là, la directrice était là. J'ai dit à la directrice que mon enfant est malade. Et est-ce que je peux partir plus tôt? Elle me dit, oui, mais vous êtes en nombre. Si tu pars, ça veut dire que c'est 10 appartements qui vont rester. Qui va s'occuper de ça? Tu sais que les heures du coucher, c'est à peu près la même heure. Et puis toi, tu as des personnes que tu dois aider à habiller et tout ça, Kabibi. Parce que c'est vrai que c'est une résidence où il y a des appartements. Mais la plupart des résidents là, s'ils sont là-bas, c'est parce qu'ils ont besoin d'un suivi. Ça veut dire qu'ils ont des lits médicalisés. Des lits qui montent, des lits qui descendent. Les mamans qui sont ici, qui connaissent un peu les soins, comprennent. Donc, elle me dit qu'il va les coucher et tout, et tout, et tout. Ah. Elle me dit, bon, ce qu'on va faire, dès que tu termines, tu peux partir. Kabibi, je t'ai dit que moi, le matin, s'il faut finir à 11h30, je finis parfois à 10h45. Donc, le soir aussi, je peux m'arranger pour finir tôt. Donc, j'ai dit à mes collègues que je vais finir tôt. J'ai vu Tata Hortense, je dis, ah, ma petite fille est malade et tout. Elle m'a dit, je peux partir tôt. Elle m'a dit, oh, tu pars à quelle heure? Il n'y a pas d'heure. Elle m'a dit, quand je termine, je pars. Elle m'a dit, ok, d'accord. De toute façon, tiens-moi au courant. S'il s'avère qu'il y a un souci, tu me demandes, je viendrai t'aider. C'est comme ça qu'elle me répond. Là, on est en plein 14h. Kabibi, j'ai fait vite, 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 vite. À 19h15, au lieu de partir à 20h, à 19h15, j'avais déjà tout fini. Donc, je pars, je descends, je me change. Parce que c'est comment mon travail. Les bureaux sont au 5e étage. Au sous-sol, c'est là qu'on jette les poubelles et il y a aussi le parking et les vestiaires. Et maintenant, les étages, c'est là que ces gens-là habitent. Donc, nous, on a le bas et le haut. Donc, moi, je demande quand je vais me changer, je jette ma poubelle, j'entre, je me change et je me rends compte que j'ai le téléphone du travail. Le téléphone qu'on utilise pour s'appeler entre nous. Or, le téléphone, il faut aller le remettre au bureau au 5e étage. Donc, je dois encore quitter là en bas, monter jusqu'au 5e étage, marcher dans les couloirs, aller déposer le téléphone pour rentrer encore au sous-sol, prendre ma voiture, rouler 25 km, rentrer chez moi. Kabibi, quand je me rends compte comme ça, je sors des vestiaires comme ça, je tombe sur Tata Hortense, qui est aussi en train d'aller jeter sa poubelle. Ça veut dire qu'elle aussi, elle a fini le travail. Maintenant, il reste juste des petits trucs, traîner un peu les pieds, attendre 20 heures pour partir. Je dis, ah, Tata Hortense, tu tombes bien. Je dis, s'il te plaît, j'ai oublié de poser le téléphone. Est-ce que quand tu remontes, en plus, elle travaille au 3e étage. Quand tu remontes, est-ce que tu peux aller le déposer pour moi? Elle me dit, oh, pourquoi? Je dis, non, mais parce que comme je dois partir, je t'ai dit que mon enfant était malade. Là, j'ai fini, je suis déjà changée, je vais partir. Elle dit, mais non, va déposer ton téléphone toi-même. Oh. Je dis, attends, ça ne te coûte rien de monter. Elle dit, non, va déposer ton téléphone. Pourquoi tu veux que moi je fasse ton travail? Je dis, ça, c'est pas un travail, attends, juste déposer le téléphone. Elle dit, mais si ton téléphone va le déposer, là, tu es en train de perdre le temps. Tu serais déjà monté dans l'ascenseur, va déposer ton téléphone. Kabibi, j'étais tellement étonnée. Je me suis retournée, je suis partie, j'ai pris l'ascenseur, je suis allée déposer mon téléphone. Quand j'ai rentré, je me suis dit, mais pourquoi elle a réagi comme ça? Ah, juste pour déposer un téléphone. Bon, c'est passé. 2 jours après, quand on vient au travail, elle est toujours normale avec moi. On parle, tout ça, mais ça m'avait fait mal quand même, sa réaction. J'ai même raconté à Maxime. Maxime ne m'a rien dit. Maxime m'a dit, bon, ce sont vos histoires de travail entre vous, faites attention. 2 jours après, on arrive au travail, Kabibi, il manquait quelqu'un au travail. Hein? La personne de notre équipe, comme on est 4, peut-être la veille, elle avait dit à la directrice qu'elle n'est pas sûre de venir, elle avait une raison, patati patata. Donc la directrice a contacté l'agence d'intérim, la même agence qui m'avait envoyé moi là travailler, qui avait envoyé aussi Tata Hortense travailler. Elle a contacté l'agence pour demander quelqu'un pour remplacer notre collègue. L'agence a fourni quelqu'un. Or, quand on vient le matin, la fille qui devait travailler vient et la fille de l'intérim aussi vient. Donc du coup, on est 5 au lieu d'être 4. Ça veut dire qu'il y a une personne de plus. Tata Hortense directement, quand on arrive le matin là-bas, on trouve qu'on est 5. Il y a Isabelle. Isabelle dit, ah, il y a quelqu'un de plus. L'intérimaire, on ne peut pas lui demander de partir. Donc, on doit s'organiser. Directement, Tata Hortense dit, ok Isabelle,
comme c'est comme ça, moi, je vais faire tous les étages. Que l'intérimaire, comme elle ne connaît pas la maison, qu'elle fasse seulement mon étage à moi, hein, mes 10 appartements à moi, et moi, je serai la personne de plus. Ce n'est même pas la collègue là qui ne devait pas venir, qui demande, c'est elle, Tata Hortense. Isabelle lui dit, ok, d'accord, c'est pas mal, comme tu connais un peu, à peu près toutes les personnes qui résident ici, ça m'arrange. Hein? Donc, toi, tu seras la personne qu'on va appeler aujourd'hui la volante. Alors, je te donne au premier étage, qui est mon étage, je te donne tel monsieur, deuxième, troisième et quatrième. Je te donne déjà ces quatre-là, et après, tu appelles toutes les filles, donc nous les quatre-là, pour en savoir où elles en sont, comme ça, tu vas aller les aider. Ça, c'est nous tous le matin. Kabibi, Isabelle nous dit ça. Donc nous tous, on sait que Tata Hortense doit nous appeler. On part travailler. Quand on travaille, elle arrive à mon étage, elle me dit, oh, je suis à ton étage, hein, je pars voir la personne qu'on m'avait donnée, hein, je vais m'occuper de lui. Je dis, ok, c'est bon. Quand elle termine, Kabibi, on se rencontre au couloir. Elle me dit qu'elle monte. Là, c'était peut-être 8 heures. À 9h30, je la rencontre, elle est en train de passer dans mon couloir. Je dis, oh, tu es encore ici? Elle me dit, non, j'ai fini les 4 personnes qu'elle m'avait données. Je dis, oh, mais comme tu as fini les 4 personnes, est-ce que tu ne peux pas faire tel monsieur? Parce qu'il y a un monsieur là, il est très lent. C'est lui-même qui me perd le temps. Je dis, est-ce que tu ne peux pas faire tel monsieur à mon étage? Parce que comme Isabelle avait dit que quand tu termines, tu vas nous appeler pour nous aider. Je me dis, oh, pourquoi tu veux que moi je m'occupe de ton monsieur là? Moi je dis, ah, mais si tu ne veux pas t'occuper de lui, prends une autre personne parce que tu dois nous aider maintenant. Elle dit, mais non, pourquoi tu veux que moi je vienne commencer ici? Elle m'a dit de vous aider, de vous appeler. Moi, je ne t'ai pas appelé. Si tu n'étais pas sorti, tu n'allais pas me voir au couloir. Moi, je ne t'ai pas appelé pour venir t'aider. Je vais commencer d'abord au 4e. Je vais aider d'abord les autres filles. Après, si j'ai le temps, je viendrai t'aider toi. Toi, tu ne peux pas me voir seulement comme ça. Tu commences à me donner les gens que va faire tel, va faire tel. Toi, fais ton travail comme si moi, je n'étais pas là. Moi, on m'a dit quand je termine, comme j'ai fini là, que j'appelle les filles à aider. Moi, je ne t'ai pas encore appelé. Ah. Je dis, mais Tata Hortense, moi, je ne vois pas la différence que tu... J'ai dit, je vais commencer au 4e. Je n'ai pas dit que je reste sans rien faire. Je vais commencer au 4e. Ok. Kabibi, tu sais qu'elle est partie jusqu'à 11h30. Elle n'est jamais revenue. Elle n'a rien fait. Donc, à part la personne qu'on lui avait attribuée là, elle a aidé tout le monde. Parce que quand on est parti s'asseoir à la pause, les filles blanches, tu sais comment elles sont. Ah ben merci Hortense, hein, merci d'être, merci d'avoir fait pour moi, merci, merci. Kabibi, après, du coup, moi aussi, je demande aux filles, ah bon, mais du coup, elle a fait qui chez toi? Kabibi, elle a fait 2 à chaque étage. Chez moi, elle a fait que la personne qu'on lui avait donnée. Ah, je n'ai pas compris. C'est passé. Je crois 2 semaines après, on est au travail, on était de l'après-midi. Donc on commençait, on arrive à 13h et tout ça. Quand on est là à 14h30, parce qu'à 14h30 on fait un peu des petites transmissions, on termine. Elle dit, ah, excusez-moi, je viens d'avoir les messages. Hein. Là, la directrice était même là ce jour-là. Je viens d'avoir les messages, ils sont arrivés, ils sont en bas, je m'excuse, je vais descendre. La directrice dit, ok, c'est bon, Hortense, vous pouvez descendre. Oh. Quand elle descend, du coup, moi je demande, qui est en bas? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas capté quelque chose là. Alors, il y a Isabelle qui répond directement. Oui, mais ce sont les gens de son association qui sont là pour récupérer les affaires. Moi, je dis de son association. C'est quoi cette histoire d'association? C'est comme ça que Isabelle encore qui répond. Elle dit, oui, mais comme elle a une association là d'aide en Afrique et tout ça, elle avait fait une demande ici à la résidence pour récupérer les affaires qui sont en bas. Récupérer toutes les affaires, les télévisions, les lits et patati patata, parce qu'elle en a besoin pour son association. Et ces gens-là sont arrivés avec le camion. Donc, elle était descendue pour aller ouvrir en bas. Kabibi, j'ai failli m'évanouir. C'est moi qui avais l'idée. Je suis restée comme ça, inerte. Je n'arrivais pas à bouger. J'ai dit, ah bon? La directrice dit, oui, oui. Pourquoi? Je dis non parce que je n'étais pas au courant et en passant, moi j'ai besoin aussi des déménageurs. Comme ce sont des gens qui ont un camion, est-ce que vous me permettez que je descende aussi en bas pour prendre leur contact et voir si le camion peut... Elle me dit, bon, de toute façon, on a déjà fini la réunion. La réunion est finie, vous tous, hein, partez. Kabibi, j'ai rapidité en bas. J'arrive au sous-sol, j'ai trouvé un bon camion avec des tontons africains qui sont en train de porter, de charger les trucs qui sont au sous-sol dans le camion.
Elle est là-bas, hey, mettez comme ça, mettez comme ça. Tu connais les tatas congolaises. J'arrive, je me mets debout, je regarde. J'appelle le tonton là qui était au volant, lui qui attendait vraiment que les chargeurs chargent. J'ai dit, bonjour tonton, vous faites des déménagements? Il dit, oui, oui, nous on fait bouger beaucoup de choses. Pourquoi? J'ai dit, non, parce que j'aurais besoin aussi d'un camion et tout ça. Elle me regarde, c'est quoi? J'ai dit, non, je veux juste le numéro pour porter les trucs parce que ça m'intéresse aussi, on doit bouger. Ah d'accord, mais tu pouvais me demander à moi-même. Hein. Hey, elle continue, mettez comme ça, pour que ce truc ne se casse pas. Le monsieur m'a donné le numéro, Kabibi. Quand je prends le numéro, je suis choquée à un niveau que tu ne peux pas imaginer. À 17h30, comme on a notre petite pause là, je m'assois, je dis, oh, tata Hortense, toi, tu as une association. Elle dit, je ne t'avais pas dit. Je dis, oui, non, tu ne m'avais pas dit. Oh, vous réveillez les choses des associations là aujourd'hui. Nous sommes les anciennes d'Europe. Moi, j'ai une association. Moi, j'ai une association, c'était pour aider les enfants au Congo. Je voulais faire des conteneurs, envoyer des trucs au Congo, mais ça m'avait compliqué à un moment et tout et tout. Et tu sais comme moi, mon mari avait l'argent, j'avais négligé et puis j'avais laissé tomber et tout ça. Mais moi, j'ai une association en France depuis longtemps. J'ai une association depuis longtemps. Moi, je dis, ah bon, mais tu ne m'en avais pas parlé. Puis, tu ne m'avais même pas dit que tu avais demandé à la directrice. Elle dit, ah oui, j'avais demandé parce que comme les choses traînent là-bas, ah maman, j'ai pris seulement, ça va aider seulement les Congolais. Je n'ai rien dit. Kabibi, elle me répond comme si elle ne sait pas que c'était mon projet. Quand je suis rentrée à la maison, j'étais vexée. J'ai expliqué à Maxime, tu sais que Tata Hortense a sauté à rapidité, a déjà fait sa demande avec son association là où je travaille. Donc le but, c'est que nous, on voulait faire là. Elle l'a déjà fait. Maintenant, on sera 2 associations. J'irai aussi chez la directrice lui demander. Et nous sommes les 2 Congolaises de la boîte. Même la directrice va se douter de quelque chose. Maxime me dit, donne-moi le numéro. Je dis non, je vais appeler le monsieur là, comme je ne travaille pas le lendemain. J'appelle le monsieur. Bonjour monsieur, c'est moi, Jessica. J'avais pris votre numéro hier au travail. Ah oui, ma petite, ça va et tout ça. Tu es congolaise? J'ai dit, moi aussi, je suis congolaise. Il dit, ah, petit Langa. Il commence à me parler en lingala. Moi, je dis, ah, tu es mon tonton. Moi, j'ai grandi ici à Paris, mais je ne parle pas trop le lingala comme vous et tout ça. Il a rigolé. Il dit, ah, c'est pas grave. Alors, tu dis quoi? Moi, je dis non, je voulais savoir comment vous vous organisez pour les affaires. Il dit, bon, moi, tu vois comme le chargement là. Quand on prend, nous, on ramasse tout. Nous, on ramasse tout. Ça veut dire les télévisions, les chaises, les lits, les matelas, tout ce que tu as vu comme on a pris là. Le camion là, prenant, on va dire 16 mètres cubes. Donc, moi, quand j'ai rempli mes 16 mètres cubes, je te donne 300 €. Je ne prends pas, quoi ça, je ne donne pas plus. Donc, c'est toi maintenant à voir ce que tu as. Je n'ai pas compris. J'ai dit, pardon? Moi, je pensais que je l'avais appelé pour que lui, il me dise, quand il fait le chargement, je veux le payer combien? J'ai dit, je n'ai pas compris. Combien? 300 €? Il dit, oui. Si tu m'appelles pour prendre les affaires, faire des récupérations, comme on a fait avec Hortense, comme Hortense là, tout ce que j'ai pris là, je lui ai donné que 300 €. Parce que moi, après, je dois monter mes affaires au conteneur de Paris, payer les chargements, amener jusqu'à Kinshasa. En fait, le monsieur là, il fait ce qu'on appelle les bilocos. Le monsieur, il vend les trucs. Donc, il ramasse les trucs en Europe. Il part vendre ça au Congo. Mais comme il ne peut pas les ramasser partout, il prend chez les gens. Mais comme tu ne peux pas aussi aller frapper aux portes de tout le monde, que donnez-moi les chaises que vous jetez, tout ça, c'est des gens qui font des arrangements avec, par exemple, des magasins comme des Buts, des Ikea, qui veulent casser, jeter les trucs, les lits abîmés, tout ça, et ils vont ramasser. Ils prennent tout ça, ils amènent en Afrique. Mais par contre, comme il va payer des transports, des conteneurs et tout ça, il n'achète pas les choses chères. Ils achètent ça moins cher. Comme je t'ai dit, notre résidence là, Kabibi, c'était des riches et assez arroyants. Donc tous ces riches là, quand ils se débarrassent de leur garde-robe, leur lit, leur vieille télévision, tout ça, Kabibi, ça passe stocké là-bas en bas parce que la directrice, elle est obligée de récupérer, d'enlever. Et maintenant, elle va enlever, elle va mettre ça où? Pour enlever ça, il faut encore louer des camions et tout. Donc la directrice, c'est pour ça que les choses traînaient en bas. Tata Hortense, elle a utilisé le nom de sa vieille association pour récupérer les choses, aller vendre aux gens des bilocos. Elle vend ça déjà même à Paris.
ici à Royan. Elle n'a même pas voyagé avec rien du tout. En fait, elle a juste pris et ils ont ramené leur camion à leurs frais, les déménagements à leurs frais et ils ont ramassé, ils ont pris 300 €, ils ont donné à Tata Hortense. Donc le monsieur me demande aussi, si moi j'ai les affaires, que je vois que ça peut faire 16 mètres cubes, que je l'appelle pour qu'il vienne prendre. Kabibi. Comment quelqu'un peut être comme ça? Nous, on avait les projets de faire ça. Elle a sauté la première pour vendre. Donc, ce n'est même pas pour son association. Son association, c'était juste les papiers pour que la directrice valide. Je suis restée bouche bée à un niveau. Je me suis dit, mais cette dame-là, elle est comment? Cette dame-là, elle est comment, Kabibi? Quand tu parles avec elle, tu ne comprends jamais sa position. C'est une menteuse. J'ai expliqué à mon mari. Mon mari me dit, il faut que j'aille dire à la direction que, en fait, elle ne prend pas les choses pour l'association, elle les vend. Comme ça, on va lui annuler ces contrats-là. Comme nous, nos papiers de l'association, ils ont été validés. Là, il nous reste juste le compte en banque et les choses comme ça. Comme ça, on va annuler sa demande et c'est nous qui allons commencer à récupérer. Kabibi, mais est-ce que tu te rends compte que d'abord, moi et elle, nous sommes les deux noirs qui travaillons là-bas. C'est dans l'autre équipe où il y a même 2 filles arabes ou 3. Mais dans notre groupe, à nous, notre équipe, la rotation du matin et du soir, c'est seulement nous les 2 noirs et c'est nous les 2 congolaises. Quand on arrive au travail, on commence déjà à se poignarder dans des petits trucs comme ça. Tu vois comment le travail s'abîme. Tu vois comment les Africaines, quand on vient, on commence à se détruire et détruire notre image. Si maintenant, moi, je me lève, je vais à la direction pour aller dire que, en fait, ces histoires-là, elle ne les a pas pris pour aider, elle les a vendues seulement au garage, là. Comment ça va apparaître? Donc, Kabibi, cette scène-là passe. Je suis tellement scandalisée. Nous, on a appris nos papiers de l'association. Du coup, on est obligé à commencer à faire des demandes sur Internet pour faire des récupérations et tout ça. Parce que là où j'ai travaillé, j'ai vu que ça ne servait à rien qu'on soit 2. Ça peut nous créer des conflits. Kabibi, un jour, c'était l'anniversaire de mon enfant. Donc, on travaillait l'après-midi. La matinée, je n'ai pas eu le temps d'aller sur Royan récupérer le gâteau, parce que c'était un vendredi, pour amener chez moi. Donc, quand j'arrive sur Royan, là-bas, il est déjà 12h30 et tout ça. Je dois arriver au travail à 13h. Je passe, je récupère le gâteau. Je viens avec le gâteau au travail. Moi, j'ai des petites filles. Ça veut dire que c'est un grand gâteau qui est haut comme ça. Vous voyez comment on fait les gâteaux des enfants. Donc, j'arrive, je vais à mon étage. Ça ne peut pas entrer dans le frigo, hein, le frigo des travailleurs. Parce que le frigo des travailleurs était petit. Et puis, les filles mettent leurs bouteilles, leurs histoires. Vous savez un peu comment ça se passe au travail. Donc, je vais chez une résidente là, une mamie là, avec qui on s'entend bien. Je pars, je lui dis à mamie, j'ai le gâteau de ma fille, est-ce que je peux le mettre dans ton frigo et tout et tout. Elle me dit, il n'y a pas de souci, c'est joli, oh, c'est Dora, oh, c'est comme ci, c'est comme ça. Kabibi, j'ai mis mon gâteau là-bas, j'ai passé ma journée, j'ai terminé. À 20h, quand on termine pour partir, j'ai attendu que les autres partent un peu, j'étais un peu en retard. Du coup, je monte, je pars récupérer mon gâteau. Mon gâteau, il était dans un sac emballé. Quand je descends comme ça, j'arrive au sous-sol, je vais monter dans ma voiture. Je vois Tata Hortense, elle est là. Tout le monde est déjà parti sauf elle. Elle est là, on se rencontre. Elle me dit, ah, ça c'est quoi? Je lui ai demandé pourquoi. Comme déjà, elle m'énerve un peu, je lui ai demandé pourquoi. Parce que mon sac était gros, était bien fermé. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, ah, parce que c'est un gros sac, je te demande, c'est quoi? Je lui ai dit, ce sont mes histoires. C'est tout. Moi aussi, j'ai appris à répondre comme elle me répond. Kabibi s'est passé. Je suis rentrée avec mon gâteau, on a fêté le week-end. Quand on revient mardi au travail, la directrice vient, elle convoque la réunion avec nous et les filles de l'après-midi. Parce que nous, maintenant, quand on revient, on est du matin. Elle dit, je fais une réunion, vous les filles du matin et de l'après-midi à 13h. Quand on arrive à la réunion, oh non, c'est inadmissible ce qui s'est passé. Il y a eu un vol à la résidence. Ah, nous tous, nous sommes étonnés. Oh, prenons un exemple, c'est au 2e étage. Hein. Ce n'est même pas mon étage. Madame telle du 2e étage s'est plainte d'avoir perdu un vase. Un vase de grande valeur, parce que là-bas, les gens sont très riches. Un vase de grande valeur que ses arrière-parents ou lui avait laissé en héritage. Comment elle s'est rendue compte qu'elle a perdu ça? Parce que sa fille, elle, la fille de Madame Intel, là, qui a perdu le vase,
voulait prendre ces vases-là pour aller les vendre aux enchères. Donc, c'est un vase qui est bien gardé dans l'appartement. Il n'est pas comme ça exposé. Et quand la fille est venue pour prendre les vases, ils n'ont jamais retrouvé le vase. Kabibi, tu sais qu'en pleine réunion, on est étonnés, nous tous, parce qu'on est revenus lundi ou mardi là, du travail. On vient commencer le boulot. La directrice dit, ils se sont rendus compte de ça le jour, on va dire peut-être la veille. Tu vois, la veille que moi, j'avais acheté le gâteau. Moi, si j'avais acheté mon gâteau vendredi, elle, la dame là, elle s'est rendue compte du vol jeudi. Et comme la directrice n'était pas là, on n'a pas fait des réunions vendredi. Ça veut dire que quand la directrice est venue mardi, elle nous a convoqué, nous, l'équipe qui était là, mercredi, jeudi et vendredi. Et en pleine réunion, quand la directrice s'est plainte, c'est pas possible, s'il commence à avoir des vols, moi je vais installer des caméras et tout ça. Tata Hortense lève la main. Elle dit, ah, moi je ne dis pas que c'est Jessica, mais je dis que j'avais rencontré Jessica au sous-sol du garage à 20h20. À 20h20, vendredi, elle avait un gros sac. Je lui ai demandé c'est quoi. Elle a refusé de me dire c'était quoi. Kabibi, tu sais que j'étais étonnée à un niveau. D'abord, tout le monde même était étonné parce que moi, je suis arrivée au travail là 4 ans avant elle. 4 ans. Je n'ai jamais volé. Moi, j'habite en maison avec mon mari. On n'est pas pauvre. On n'a que 2 enfants. On travaille. Kabibi, mon mari a hérité de la maison de sa maman. Il y a plein de trucs. Imagine un peu une maman française qui habite en maison en province, qui a habité dans cette maison-là pendant peut-être 27 ans. Sa maison est comment? Sa maison est déjà remplie. Je veux voler le vase là déjà pour le mettre où? Moi-même, j'avais ma maison à Paris. Quand on a déménagé, on a vendu même nos trucs parce que la maison était déjà pleine. Dans cette maison-là même, nous-mêmes, on change parfois certains meubles qu'on achète pour faire comme un peu des jeunes parce qu'il y a des trucs qu'on n'aime pas. Moi, je viendrai au travail voler le vase au 2e étage, même pas à mon étage. Quand elle a dit ça, même la directrice était étonnée. J'ai dit, ah bon, Jessica, est-ce que vous confirmez ce que Hortense est en train de dire? J'ai dit, madame, quand j'ai rencontré Hortense, j'avais un gros sac noir. Dans ce sac noir-là, il y avait le gâteau d'anniversaire de mon enfant. Elle dit, ah bon, vous avez ramené le gâteau ici? J'ai dit, oui. Vous l'avez conservé où? Parce que personne n'avait vu ces gâteaux-là. J'ai dit, j'avais conservé dans le frigo de madame Intel qui est au 1er étage, qui est la dame de qui moi je m'occupe. On peut vérifier avec la dame. C'était que vendredi, on était mardi. Mais comme je n'avais pas envie de lui dire que c'était un gâteau, parce que je trouvais mal placé qu'elle me pose la question que pourquoi j'ai un gros sac, c'est pour ça que je lui avais refusé de lui répondre. Mais ce n'est pas parce qu'il y avait un vase dedans. Directement, la directrice me dit, votre sac était gros comment? Je dis, mais le sac, il était gros, vous savez, quand on vous donne un gâteau et tout ça, j'ai mis les gâteaux. Elle dit, mais oui, Jessica, c'est pas possible, on ne travaille pas comme ça. Déjà, vous n'avez pas le droit de mettre des aliments qui viennent de dehors, qui vous sont personnels, dans les frigos des résidents, sans demander la permission de la direction. Et qu'est-ce qui prouve qu'à côté du gâteau, il n'y avait pas le vase? Parce que tu dis que tu avais un gros sac. Elle a vu un gros sac. Toi et Hortense, vous parlez bien. Pourquoi c'était difficile pour toi de dire à Hortense que tu avais un gâteau? Moi, je ne comprends pas. À moins que vous ayez des conflits entre vous. Pourquoi tu ne lui as pas dit que tu avais un gâteau? Quand tu sais, Kabibi, ça a tourné contre moi. Ça a tourné contre moi parce que j'avais déjà un gros sac que j'ai reconnu avoir et j'avais un gâteau que j'avais gardé dans le frigo d'une résidence. Kabibi, tu sais que ça m'a créé des problèmes. On est allé demander à la dame là, comme elle est très gentille, elle connaît mes enfants. Elle a dit oui, elle avait un joli gâteau rose, on avait dessiné Dora et tout et tout. La directrice est rentrée encore, c'est lui demander, oh mais est-ce qu'à part ça, elle n'avait pas un objet et tout ça. Elle a dit ben non, moi je sais qu'elle avait un sac. Quand elle est sortie, elle m'a montré son sac, le gâteau et tout ça et tout ça. La directrice lui a dit parce que on a perdu un truc dans la résidence, on se demande bien qui a pris. Elle a dit non, 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 elle n'avait que son gâteau. La directrice a dit que peut-être j'avais déjà volé le vase. Comme je ne savais pas comment sortir avec, j'ai profité le jour que j'avais le gros sac, j'ai mis aussi le vase. Kabibi, moi, on m'a chassé du travail. On m'a chassé du travail parce que on n'arrivait pas à expliquer le vase était parti où.
on n'a jamais retrouvé les vases. Et comme il n'y a pas de caméras, et c'est vrai que nous tous, on peut entrer dans les appartements des résidents, même si ce n'est pas ton étage. J'ai expliqué comme je voulais, Kabibi. On a envoyé les gens chez moi pour venir fouiller. On n'a pas trouvé des vases. Parce que mon mari ne voulait pas laisser l'affaire là comme ça. On a commencé à me poursuivre, tout ça. Imagine que moi, on m'a chassé du travail à cause de Tata Hortense qui est en train de voler les histoires qu'elle demande pour l'association. Kabibi, j'ai eu mal. Imagine à Royan, là-bas, il n'y a pas de noirs. La tata congolaise, là, je l'avais pris comme ma tata. Elle m'a montré vraiment l'amour empoisonné. On m'a chassé du travail. Et tu sais, en province, quand on te chasse du travail, c'est un endroit où j'ai travaillé peut-être 6 ans. Parce qu'avec Tata Hortense, cela fait peut-être 2 ans là-bas. 6 ans. Ça veut dire qu'il n'y a que ça sur mon CV. Maintenant, quand je pars demander le travail, j'ai dit que j'ai travaillé à cette résidence-là. Tu connais comment les Blancs de province sont. Ils prennent le téléphone, ils appellent la résidence. On a une dame ici qui s'appelle Jessica, qui a travaillé 6 ans chez vous. On veut savoir les raisons pour lesquelles elle est partie et tout, parce qu'on s'occupe quand même des riches, on s'occupe des personnes âgées et tout ça. Kabibi, la réponse est vol. On m'a chassé pour vol. Donc, soit je dois changer de domaine. Or, moi, je suis diplômée et auxiliaire de vie avec expérience à Paris, avec 6 ans d'expérience à Royan. Kabibi, on m'a chassé du travail. Je n'arrive pas à trouver un autre travail dans ce domaine-là. Tata Hortense, elle est restée là-bas. Elle est toujours amie avec les Isabelle et tout ça. Je ne lui ai même jamais demandé que pourquoi tu avais dit ça, même si tu pensais que c'était moi. Moi, je suis ta petite, je suis une Congolaise. Tu ne peux pas me dire que petite, le sac que je t'avais vu avec, c'était quoi? Tu vas aller dire ça dans la réunion. Tu connais déjà que nous sommes des Noirs, nous deux. Et ça vient de la bouche d'une autre Noire comme moi. Tu voulais ma place, oh, tu voulais rester seule là-bas ou c'est quoi? Comment tu peux me tuer comme ça, en plus pour un mensonge? Kabibi, j'ai tellement galéré pour trouver le travail que je me suis faite auto-entrepreneur. Là, aujourd'hui, je te parle. Moi, je travaille à mon propre compte comme auxiliaire de vie toujours parce que c'est ça mon diplôme. Mais par contre, dans mon CV, j'ai enlevé que j'ai fait 6 ans de travail. Sur mon CV, je ne dis plus ça. Sur mon CV, je dis que j'ai travaillé qu'à Paris. Donc, quand ils appellent les maisons de Paris, maintenant, je dis que quand j'étais ici, je ne travaillais pas. Je suis obligée, Kabibi. Parce que tu ne peux pas aller travailler chez une personne avec un CV où tu as dit que tu as fait 6 ans dans une maison. Il va se référer à qui? Il va appeler là-bas. Cette dame-là est venue à Royan comme ça. Je l'ai prise pour une tata congolaise. Je l'ai approchée de moi. Elle a détruit mon travail. Elle est la seule noire là-bas aujourd'hui que je te parle. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. Ça va faire 2 ans que je suis partie de là. Que je travaille à mon propre compte. Avant que je prenne la décision d'être à mon propre compte, j'ai galéré 7 mois sans trouver le travail. Déjà, Royan n'est pas grand. Tu vas travailler où? Tu vas travailler dans quelle structure? Regarde comment approcher quelqu'un peut te détruire. Kabibi, cette dame-là, jusqu'aujourd'hui, elle prend les choses à la direction là, avec le nom de son association. Elle ne me vaut pas. Elle est tellement mauvaise que je n'ai jamais eu le courage d'aller dire à la directrice que ces histoires-là, elle les vend. Elle n'a aucune association qui est au Congo où elle envoie des trucs. Elle vend ça seulement dans le garage là-bas. Avec mon mari, on cherche nos histoires sur Internet. Il est associé, il a ses projets politiques. Nous, notre vie avance bien. J'ai voulu partager mon histoire pour dire que il y a des gens que tu approches qu'il ne fallait pas. Il y a des gens que parce que vous êtes du même pays, tu les prends comme ta sœur, tu commences à lui raconter ta vie, tu commences à l'aider, Kabibi, qu'il ne fallait pas. Cette femme-là, elle a fait 2 enfants à Royan avec son mari, on l'a chassée sans enfants. Elle ne m'a jamais même dit pourquoi elle n'avait pas les enfants. Nous tous, on sait qu'ici en Europe, la plupart des temps, quand vous vous séparez, c'est la femme qui prend les enfants. Peut-être c'était même une dame mauvaise. Peut-être qu'elle a voulu même cochonner le type là. La femme là, on l'a chassée, elle habite à Royan seule. Ses enfants, à Royan seul, ses enfants sont restés là-bas à Cognac. Je l'ai approchée comme une grande Congolaise. C'est elle qui est venue m'enfoncer, m'achever, prendre ma place, me remplacer. J'ai fait ma vie, j'ai fait mon travail, c'était mon partage. En tout cas, Jessica, merci beaucoup.
Merci beaucoup parce que dans ton histoire, il y a tellement de leçons. L'erreur que tu as faite, c'est une erreur que nous tous, nous sommes là. On fait tous les jours de notre vie. Avec la team Kabibi Show, comme nous sommes là, on se connaît. On fait cette erreur-là tous les jours parce qu'on approche des gens qui ne valent pas la peine. Des gens qui ne nous aiment pas. Des gens qui veulent prendre notre place. Des gens qui n'ont aucun scrupule. Cette femme-là, elle était déjà mauvaise depuis le début. Quand elle est arrivée, elle avait besoin de ton aide pour comprendre les milieux, comprendre les terrains. Première chose que tu avais vue, tu as dit des choses qu'elle est partie répéter à Isabelle, il fallait couper. La team, on va en parler chez Kabibi Loba. Quand tu vois quelqu'un, tu lui dis quelque chose, il va t'accuser ou il va te réveiller, comme on dit chez nous. Il va raconter tout ce que tu lui as dit. Arrête-toi là. Il t'a déjà montré sa face. Il t'a déjà montré qu'il ne t'aime pas. Il t'a déjà montré qu'il n'est pas du même côté que toi. C'était une dame avec qui tu ne pouvais même plus prendre la pause. Tu ne pouvais même plus t'asseoir avec elle, boire, manger à côté d'elle. Parce que tu lui as dit, tu l'as prévenue pour la sauver, que Isabelle est dangereuse. Isabelle peut commencer à t'accuser au bureau. Déjà, toi, tu lui dis ça, elle fait l'amitié avec Isabelle. Quand elle fait l'amitié avec Isabelle, Isabelle avec qui toi, tu as déjà travaillé 4 ans, vient te dire que si moi et toi on a un problème, il faut venir me voir. Isabelle vient pratiquement te répéter tout ce qu'on lui a dit. Tu ne pouvais plus continuer l'amitié avec elle. Tu ne pouvais plus. Mais comme tu es resté à côté d'elle, elle a eu les armes pour t'achever. Cette dame-là t'a volé le projet. Cette dame-là est incapable de déposer un téléphone pour toi. Pendant que toi, tu l'aidais. Tu allais faire son travail. Tu lui montrais le travail. Poser un téléphone pour toi, elle a refusé. Mais tu as continué. Tu as continué à aller manger avec elle. À la pause, tu pars t'asseoir avec elle. Tu pars lui raconter ta vie. Tu as vu là, elle t'a amené. Tu es incapable de travailler dans une maison. Tu es incapable. Tu es obligé de trouver tes propres clients. Même si notre sœur a dit qu'elle en a, elle s'est fait de bons salaires, elle travaille à son compte, ça lui fait faire beaucoup de calculs, des déclarations et tout ça, mais c'est mieux. Par contre, là, elle était avec Tata Hortense. C'était une bonne maison où elle gagnait bien sa vie. Elle avait des horaires où elle pouvait organiser sa vie des maisons, mais là, avec ses propres clients, elle est tout le temps partie. Elle est tout le temps, ce sont tes clients. Donc, tu acceptes les programmes par rapport aux clients. Ça lui a changé de vie, mais elle a toujours un bon revenu. En tout cas, la team, commentons. Donnons des avis, des conseils à notre jeune sœur, notre fille qui a appelé, qui nous a contactés, qui a raconté son expérience avec la tata congolaise qu'elle avait pris comme une tata. Arrêtons d'approcher les gens parce que nous sommes du même pays. Il y a des gens qui sont ici, qui sont des très bonnes amies avec des Françaises, des vraies amies. Elles s'aiment vraiment, réellement. Elle est ivoirienne, l'autre est française, c'est des vraies copines. Mais dès qu'elle va seulement aller faire l'amitié avec une autre ivoirienne, ça devient des problèmes. Ça devient des problèmes. Cherchons les gens, rapprochons les gens parce que ce sont des êtres humains, pas parce qu'on vient du même pays. Ça ne veut rien dire. Pas parce qu'on a la même couleur, ça ne veut rien dire. Tu peux être ami à une Indienne, ami à une Chinoise. Ça se passe mieux que si tu viens faire l'amitié avec moi, Kabibi, avec qui on a la même couleur et le même pays. Ça ne sert à rien. Elle avait fait 4 ans là-bas, Isabelle était compliquée, on ne l'avait jamais chassée. Mais dès qu'elle a approché Hortense, vous avez vu sa fin. On ne prêche pas la haine, mais tirons nos oreilles. Ouvrons bien nos yeux. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, restez bénis au nom de Jésus-Christ. N'hésitez pas à faire des likes, des partages. Et aussi, au bas de la vidéo, vous verrez qu'il y a un signe dollar où on a écrit merci. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez cliquer dessus et faire une donation d'un petit montant pour la chaîne Kabibi Show et moi-même, maman Kabibi que je suis. Sur ce, restez bénis. Je vous embrasse très fort. À la prochaine. Bye.